venu à peu près là tout l'hiver. Et je me rappelais plus à quoi ressemblaient les arbres quand ils sont fournis. Et là j'arrive là, waouh. Oh putain, ça fait du bien toute cette verdure. Ça fait trop du bien. Regarde ça. Voilà. Allez, on cause. Salut, bah écoute, j'espère que le téléphone va pas trop bouger, hein, va pas trop trembler, parce que je le tiens à la main là, donc je vais t'expliquer ma vision. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris ce qui nous pousse, enfin ce qui pousse un très grand nombre de gens, en Occident principalement, à faire une tentative de vie en van life, la fameuse van life. La van life, ça veut dire quoi? Vie en van, hein, que ce soit en camping-car, peu importe finalement, peu importe le moyen. Ce qui compte, c'est le fond. Tu vois, c'est pas tellement le moyen utilisé. Donc il y en a qui vont prendre des kangous, d'autres qui vont prendre comme moi des fourgons, d'autres qui vont prendre un truc super sophistiqué, donc d'autres qui vont faire avec les moyens du bord, et beaucoup de camping-cars, les vieux camping-cars ou les nouveaux. Je pense que ça touche beaucoup plus, mon idée touche beaucoup plus tous ceux qui aménagent des véhicules, ou qui achètent des véhicules aménagés, ou éventuellement qui retapent de très vieux camping-cars. Pourquoi ? Parce que, déjà, qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion? Il y a quelques semaines, j'essaierai de retrouver le rush. Il y a quelques semaines en arrière, donc à un moment, il y a même plusieurs mois, à un moment dans une vidéo, je dis, c'est très inconscient en fait, je dis, je vais faire sauter tout l'aménagement à l'arrière de mon fourgon, hein, l'aménagement qui était là depuis 5 ans à peu près. Et je vais faire sauter l'aménagement et donc après je réaménagerai à ma façon. Et à un moment, inconsciemment, j'ai dit j'espère que je vais pas casser mon jouet. Et c'est là où je veux en venir. La van life, alors, la vie nomade, ceux qui vivent définitivement nomades, c'est encore autre chose. Mais moi je parle, oh là là, ça bouge, hein. Je parle de cet engouement pour la van life. Donc si tu regardes bien, t'as tout un tas de gens, jeunes ou moins jeunes, hein, qui se filment, comme moi j'ai fait d'ailleurs, hein, en train de retaper leur fourgon. Il y en a même qui font c'est des vrais petits châteaux, hein, leur fourgon. T'en as, ils aménagent ça, c'est mignon et c'est très fonctionnel. Et puis t'en as d'autres, c'est carrément des appartements témoins. Hein. Mais tout le monde, en fait, cette euphorie à se filmer, c'est parce que ça nous excite en fait. Qu'est-ce que ça excite? Ça excite qui? Très souvent on est des adultes et des fois des vieux adultes comme moi, et puis tu as aussi des plus jeunes. Mais ça nous ramène à quoi si tu réfléchis? Moi je me suis rendu compte que quand je parle de mon camion, bah, je dis que c'est ma maison, ma cabane. La cabane où? Bah, dans les arbres. Qui va dans les arbres? Qui joue dans sa cabane dans les arbres? Les enfants. Ça nous ramène à notre enfant intérieur. Le marketing qui est fait là-dessus, si tu regardes bien, les gens vont adorer faire voir les petites cuillères qu'ils ont achetées, tu sais, des petites cuillères pliantes, pliables, des lampes, des LED, le petit réchaud avec la petite bonbonne. Tout ça, c'est de la dinette. Ça nous ramène à quoi? Eh ben, la maison de poupée, soit qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. Dans mon cas, c'est plutôt la maison de poupée que j'ai jamais eue. Ça nous ramène peut-être, si on est un garçon, à la maison de poupée qu'avait notre sœur, par exemple. Ça nous ramène à notre enfant, l'enfant qu'on a été, ou plutôt l'enfant qu'on n'a pas pu être, bien souvent. Finalement, quand on vit une période van life, on joue à la dinette. On joue à la dinette. Tout est beaucoup plus petit que dans une maison ou dans un appart. Quand tu es dans ton véhicule, tu te caches dans ta cabane. Pourquoi? Ben parce que qu'est-ce qui nous ramène à ça? Quand t'es môme et que t'as la chance d'avoir... J'ai jamais eu cette chance, mais quand t'as... De toute façon, on trouve toujours des solutions. On se cache sous le lit. Hein, on va se cacher sous le lit. Ou alors, si on va au bord de l'eau avec les parents, par exemple, on va dans des tas de bois, dans des taillis, on va s'inventer une cabane. Ceux qui ont la chance d'avoir une petite tente d'Indien, l'enfant adore se cacher dans sa petite tente ou dans sa cabane ou dans les buissons. Parce que c'est le seul endroit où il désobéit,
où il peut faire sa petite life, sa petite vie, sans que papa et maman soient derrière en train de te gronder, en train de te dire non, ça t'as pas le droit. Et pourquoi cet engouement de la van life finalement, juste après le confinement, papa Macron, il nous a enfermés, il nous a tous enfermés. C'est une façon de parler évidemment, hein. Donc il nous a tous enfermés. Et quand les portes se sont ouvertes, les vannes se sont ouvertes, c'est qu'à de le dire, les vannes de la liberté, on est très nombreux à être partis sur les routes. Il y a encore plein de gens sur les routes, et il y en a même de plus en plus. Alors évidemment, tu as le phénomène aussi que les gens ne peuvent plus payer leur loyer, et donc ils prennent un véhicule, parce qu'au bout du compte, c'est quand même, ça revient moins cher de vivre sur les routes, quoi qu'on en dise, que d'être locataire. Mais ça nous ramène aussi à l'enfant intérieur qui a pu être brimé, qui a pu être sans arrêt, je ne veux pas dire séquestré, mais vraiment oppressé. Moi, je vais pas m'étaler, je vais pas jouer les Cosette, mais on pourrait ramener la van life à Cosette. En fait, dans mon cas, je fais partie de ces enfants où si les services sociaux avaient mis le nez dedans, j'aurais certainement eu un autre parcours. Donc j'ai eu une enfance très douloureuse, très difficile, mais vraiment beaucoup. Ce qui fait que moi, ça me lâche pas. Pourquoi? Parce que je suis comme une gamine dans ce camion. C'est mon jouet, c'est ma cabane. Quand je suis dans le camion, je joue à la dinette, mais sur un long terme, c'est épuisant, surtout quand à mon âge. Donc du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver mon équilibre, parce que je l'ai trouvé mon équilibre. Vivre dans ma cabane sur les routes, parce que j'ai plus besoin d'obéir à papa. Papa Macron ou papa demi sur les routes, tu vois. J'ai plus besoin d'obéir, je fais ce que je veux. Je me rebelle, tu vois. C'est une forme de rébellion. C'est une façon de dire fuck à toute cette société qui nous inflige des restrictions de plus en plus nombreuses. Et puis il y a cet aspect d'inette qui nous ramène à l'enfant. Donc entre l'aspect liberté, le fuck qu'on peut faire à la société, qui nous opprime finalement, même si on est dans une société luxueuse, hein. En Occident on est quand même dans le luxe, même le plus pauvre mange à sa faim, enfin globalement, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, la misère en Afrique du Sud est certainement beaucoup plus difficile à vivre, ou même dans d'autres régions, qu'en France, tu vois. Et encore, ils cherchent maintenant à diminuer un maximum ces aides qui apportent aux pauvres, et donc on se demande que vont devenir les pauvres en France ou en Occident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, quand on est accro à ce mode de vie, alors pas forcément ce mode de vie, mais au moins à découvrir, c'est parce qu'il y a la dinette. La petite cuillère, la petite douche Quechua, la douche solaire, les petits LED, enfin voilà, tout ce que je t'ai dit, ça nous ramène à la dinette et à la maison de poupée. Et en plus, on est dans la cabane, dans l'arbre, et donc on n'a pas besoin d'obéir aux parents. Donc en fait, c'est vraiment l'enfant intérieur que ça va chercher. Il m'a fallu tout ce temps pour comprendre. Je me rappelle parce qu'à un moment, j'étais partie du côté des Loups, là-bas, vers Chabrières. Et je commençais à comprendre, mais mon voyage s'arrêtait en plein, moi, tu vois. J'avais pas fini mon voyage. Et donc, pour moi, c'est très difficile parce que quand je vis sur les routes, je visite rien, je m'en fous, c'est pas ça que je cherche. Et un jour, justement, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai compris que ce que je cherche sur les routes, c'est moi. Je vais au fin fond de moi, je creuse, je me cherche. Et par exemple, quand tu es sur un nouveau spot, on a tous tendance à dire moi tous les matins j'ai un nouveau jardin. Mais il n'y a pas d'adultes qui rêvent de ça, il n'y a que des gosses qui rêvent d'avoir un nouveau jardin tous les matins. On est comme des gosses avec cette van life. Et inconsciemment, soit on poursuit le voyage, ou soit on teste 8 jours et on en a vite marre parce que la dinette c'est pas pour nous, et que finalement l'enfant intérieur va bien, et finalement t'as pas tellement besoin de tout ça. Mais si ton enfant intérieur va mal, comme moi qui ai eu une enfance, et comme des tas de gens bien sûr, hein, qui a eu une enfance très difficile, l'enfant il n'a pas fini d'être. Moi j'ai besoin d'être encore une enfant, très souvent d'ailleurs dans mes vidéos je le dis, et même dans ma vie réelle je le dis, j'ai besoin de m'amuser à vivre. Mais j'avais pas compris. Alors toi peut-être derrière ton écran tu avais déjà compris, hein, mais je pense qu'il y a des tas de gens aussi qui comprennent pas que la van life inconsciemment est associée à l'enfant qui est en nous, et on a besoin de faire une espèce de cheminement. Et quand tu vis sur les routes, c'est vraiment un voyage intérieur. Bon, il y en a qui vont visiter des lieux, qui partagent les lieux qu'ils visitent. Mais je crois qu'inconsciemment, même ceux qui font ça,
je pense à certaines personnes, sont en train de se chercher soi-même et ils sont en voyage intérieur, même s'ils font des visites et des escapades et des machins comme ça. Pourquoi est-ce que quand on est dans nos véhicules comme ça, finalement, on souffre pas de la solitude? Enfin, il y en a peut-être au bout d'un moment, ils en souffrent, mais parce que on a besoin de se trouver soi-même. Parce que se trouver soi-même, c'est grandir, c'est trouver une force en nous qu'on n'avait pas encore trouvée, et ça permet d'aller plus loin, de continuer d'avancer. Bon, c'était mon petit moment philosophique. Dis-moi ce que t'en penses. On va se retrouver dans les commentaires et tu vas me dire ton avis. Après, il y a tous ceux qui ont testé la van life, il y a tous ceux qui y sont encore et qui ne quitteront jamais. Il y a ceux comme moi qui y sont encore là-dedans, mais matériellement, il n'y a pas moyen. Et puis, il y a tous ceux qui ont testé quelques jours ou quelques semaines. Et il n'y a qu'à regarder Marketplace sur Facebook ou Le Bon Coin. Tu as des dizaines et des centaines de véhicules à vendre. Donc, il y en a beaucoup qui testent et puis qui laissent tomber. Il y a plusieurs cas de figure, en fait. Tu as plusieurs cas de figure. Et après, tu vas me dire, oui, les camping-caristes arrivent à la retraite. Mais qu'est-ce qu'ils font, finalement? Ils font pareil. Ils ont passé toute une vie de labeur, agréable ou pas, ça, j'en sais rien, agréable ou pas. Et finalement, une fois qu'ils se retrouvent à la retraite, ils plaquent tout, ils achètent un camping-car et ils vont s'amuser à vivre, tu vois. Ça les maintient jeunes, en fait. C'est une façon de se libérer de cette société anxiogène, enfin de se faire croire, parce qu'on n'en est jamais libéré. Mais ça nous permet de nous faire croire qu'on est dans la cabane dans l'arbre, et donc on se libère de cette société anxiogène. Et aussi, on fait ce cheminement intérieur, on va à la rencontre de l'enfant qu'on a été ou qu'on n'a pas pu être, tu vois. Bon, c'était ma petite analyse. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, bye bye.